Dans le bois de Boulogne, elle dévoile seulement le haut de son toit. Pas plus de grand démasque la villa Windsor. Impossible pour les promeneurs ou les plus curieux, souvent hissés sur la pointe des pieds aux 4 routes du champ d'entraînement, de découvrir cet hôtel particulier mythique, chargé d'histoire. Qu'ils se rassurent, la mairie de Paris, propriétaire des lieux, a concédé la gestion du lieu à la Fondation Mansart, comme le rapporte Le Figaro. La villa va être restaurée de fond en comble et ouverte au public en 2024. Le montant global des travaux, évalué à 8,7 millions d'euros, sera financé par du mécénat, rapportent nos confrères. Une propriété qui a croisé en ses murs d'illustres visiteurs. En 1944, l'hôtel particulier a accueilli un célèbre Charles de Gaulle, attendant que sa demeure champenoise soit à nouveau habitable. Puis s'y est autour d'Édouard VIII et de Wallis Simpson, le couple sulfureux de la couronne britannique, d'investir les lieux. Entre 1952 et 1986, le duc et la duchesse de Windsor y couleront des jours heureux. Une vie oisive faite de mondanité, à des kilomètres des Windsor. La reine Elisabeth II et son fils Charles, leur rendront visite. Mais seulement à la fin de la vie d'Édouard VIII, qui s'éteindra en 1972. En 1986, s'y est sa femme Wallis Simpson, qui rend son dernier souffle au sein de la villa. La propriété est par la suite rachetée par l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed, qui signe un bail de 50 ans avec la mairie de Paris, pour un loyer d'1 million de francs à l'époque. C'est lui qui rebaptisera les lieux Villa Windsor. Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Un pied-à-terre parisien pour Lady Diana et Dodd. En 1989, le père de Dodi Al-Fayed rénove à grands frais la villa qui sera visitée par Lady Diana et son amant une trentaine de minutes, 3 jours avant leur accident tragique sous le pont de l'Alma une nuit d'août 1997. Certaines rumeurs évoquaient une possible installation du couple à Paris. Le destin en décidera autrement. En février 1998, Mohamed Al-Fayed met aux enchères une multitude de pièces, réparties en différents lots à Sotheby's, New York. Les bénéfices sont redistribués à des causes chères à la princesse des cœurs. Une villa qui, si elle a été vidée, doit encore contenir quelques secrets. Si les murs pouvaient parler. Crédit photo, GLPPA.